Yo les Globtalters, dans cette vidéo j'aimerais soulever une question qui risque de déchaîner les passions puisque le secteur aérien représente pas moins de 58 millions d'emplois dans le monde, dont plus d'1 million rien que pour la France. Ce que je vais dire dans cette vidéo risque d'en toucher certains personnellement et j'en ai bien conscience, mais pour ceux qui ne seraient pas d'accord et ceux qui voudraient réagir, merci de le faire avec respect et de façon constructive, parce que sinon on risque pas d'avancer. Étant moi-même réalisateur spécialisé dans le voyage, j'ai travaillé plusieurs fois avec des compagnies aériennes. En 2018, elles représentaient d'ailleurs 50% de mon chiffre d'affaires. Donc croyez-moi, mon activité est intimement liée au secteur aérien. Mais j'ai tendance à penser que mon confort matériel et financier passe après la survie de la biodiversité. Et d'ailleurs, je pense que tout le secteur touristique doit se regarder en face et opérer de vrais changements rapidement, parce que sinon, d'ici quelques années, il y aura plus de gens qui prendront la route pour fuir des catastrophes climatiques que pour partir en vacances. Cela étant dit, cette vidéo n'est pas là pour juger ou montrer du doigt. Je suis loin d'être irréprochable, c'est peu de le dire, et je pense qu'on doit tous se remettre en question et faire preuve de solidarité pour faire face aux plus grands défis que l'humanité a jamais connus. Avant d'aborder la question qui fâche, petite mise en contexte. Je ne vous apprends rien en vous disant que la crise sanitaire qu'on vit actuellement a un impact dramatique sur le secteur aérien. Avec les nombreuses fermetures de frontières et plus de 3 milliards de personnes confinées, le chiffre d'affaires des compagnies aériennes s'est littéralement volatilisé en quelques semaines. Et même si de très nombreux vols ont été annulés, tous les coûts fixes de ces entreprises n'ont pas disparu pour autant. Ce qui signifie qu'elles sont tout simplement en train de perdre des milliards de dollars depuis le début de la crise. Très exactement 252 milliards de dollars selon l'Association internationale du transport aérien. Et justement, ce que demande cette association, c'est une aide publique de 200 milliards de dollars pour faire face à cette crise. Mais une aide publique, ça serait quoi concrètement? Ce serait de l'argent sous forme de prêts ou d'allègement des impôts par exemple, qui viendrait des États. Dans le cas d'Air France-KLM, une nationalisation est régulièrement abordée, et les gouvernements français et néerlandais réfléchissent justement à une solution pour essayer de soutenir le groupe. Tout en sachant que l'entreprise bénéficie déjà des mesures gouvernementales, comme le chômage partiel de la quasi-totalité des salariés ou le report de certaines taxes. Donc pour faire simple, Air France va probablement avoir droit à un soutien plus important que la majorité des entreprises françaises, et c'est nous, les contribuables, qui allons financer ça. Alors évidemment, ce que je remets en question, ce n'est pas le soutien aux salariés, et je ne suis pas non plus en train de dire que tous les avions doivent disparaître. La question que je me pose, ou que je nous pose, c'est plutôt, est-ce que nos impôts doivent servir à sauver une industrie qui certes nous permet de voyager aux quatre coins du monde très rapidement, mais qui pollue énormément, et qui en plus de ça favorise les crises sanitaires comme celle qu'on est en train de vivre, et qui à mon sens n'est pas prioritaire puisqu'elle est réservée à des gens favorisés comme moi, ou beaucoup de gens dans les pays, on va dire, riches. Ou alors est-ce qu'on choisit plutôt d'utiliser cet argent pour soutenir des secteurs qui sont prioritaires, comme notre système de santé, le développement de modes de transport plus respectueux comme le train, pour financer la formation et la réorientation des salariés du secteur aérien, pour accélérer la transformation de nos modes de production agricole? Bref, les chantiers prioritaires ne manquent pas, et si je résume la situation, on a deux choix. Utiliser nos impôts pour essayer de faire survivre un système qui est à bout de souffle et qui détruit la vie, ou bien profiter de cette crise pour engager les transitions radicales dont on a besoin si on veut éviter les catastrophes environnementales et sanitaires qui se profilent d'ici quelques années. Alors je sais ce que certains vont me dire, les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur aérien ne représentent que 3, 4, peut-être 5% des émissions mondiales. Alors la première réponse que je peux apporter à ça, c'est que si le pourcentage est si faible, parce que bon, ça reste quand même assez important, c'est d'abord parce que prendre l'avion est réservé à une frange très aisée de la population mondiale, tandis que l'agriculture, a priori, tout le monde en a besoin. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, le secteur aérien est en plein boom, de plus en plus de gens prennent l'avion, et malgré les améliorations technologiques, on n'arrive même pas à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre liées au transport aérien. En gros, c'est en augmentation perpétuelle depuis plusieurs années, donc d'ici quelques années, ça se trouve, ce sera plus que 3, 4, 5%. Et enfin, au niveau individuel, prendre l'avion plombe complètement l'empreinte carbone. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez beau faire tous les efforts que vous voulez, manger bio, local, arrêtez d'acheter du plastique. Si vous faites un vol long courrier dans l'année, vous plombez complètement votre empreinte carbone. Alors c'est toujours mieux de faire ça plutôt que de ne rien faire et aussi de prendre l'avion, mais prendre l'avion a un impact énorme au niveau individuel. Voilà, je voulais simplement soulever ces questions-là. Je sais que ça aura certainement aucun impact puisque déjà le gouvernement va probablement pas regarder cette vidéo, mais en tout cas je serais curieux d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous-même vous êtes prêt à réduire ou arrêter complètement de prendre l'avion, ou est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à changer vos modes de transport comme j'essaye de le faire en prenant le train de plus en plus et tout ça? Voilà, je pense que c'est une discussion qu'on va avoir de plus en plus dans les années à venir. Donc autant y réfléchir de façon calme et constructive dès maintenant. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.